Terra Nova. Terra Nova, série télévisée de science-fiction sortie en 2011 et produite par Steven Spielberg, un des plus grands réalisateurs, notamment grâce à son univers, Jurassic Park, que je pense tout le monde connaît. Dans cet univers, nous atterrissons dans les années 2149, avec une Terre menacée par l'extinction pour cause la pollution. Les êtres humains vivent donc dans des grands dômes nommés des sections. Nous y retrouvons une famille se préparant à quitter la Terre pour se rendre en moins 85 millions d'années à la fin du Crétacé, une des 3 périodes du Mésozoïque. La famille Shannon, Jim et Elizabeth, les parents, et Josh, Maddie et Zoé, leurs 3 enfants, sont donc sélectionnés grâce à Elizabeth, médecin généraliste. Ils rejoignent donc le 10e pèlerinage en traversant le portail temporel. Ils vont pouvoir y retrouver et y rencontrer des personnages emblématiques de la série et un univers riche et rempli de mystères. Pourquoi regarder Terra Nova? Tout simplement, j'ai commencé à regarder Terra Nova pas loin des années de sortie en France, en tout cas. Elle est sortie en 2011, donc j'ai dû la regarder quelques années après. Bref, j'ai refait cette série il y a pas si longtemps que ça et je la trouve toujours autant regardable. Ça veut dire qu'elle n'a pas vieilli, ça veut dire qu'en 2025 on peut quand même regarder la série, elle n'a pas changé et en plus de ça l'histoire est vraiment cool, elle est classique, elle est un petit peu popcorn, mais par contre à côté de ça elle reste vraiment emblématique et pour moi c'est une série que je qualifierais de très raisonnable et je pense que c'est une des meilleures séries si on veut vraiment se poser devant un truc plutôt calme avec des aventures, pas mal de choses qui se passent et l'histoire en elle-même est vraiment pas mal. Et si en plus tu aimes les dinosaures ou les mondes un petit peu préhistoriques, je pense que cette série est faite pour toi. Personnellement, je me suis même acheté le DVD qui est, je pense, collector, puisque c'est un DVD qu'on ne trouve pas partout, les dinosaures de l'univers. Alors dans la série, vous allez pouvoir rencontrer plusieurs dinosaures, que ça soit du petit dilophosaure au ptéranodon jusqu'au grand brontosaure, ainsi qu'un magnifique carnosaure. Voilà, on peut retrouver toute une catégorie de dinosaures. On voit pas mal de dinosaures qui sont inclus dans l'histoire. On a quand même des épisodes où c'est vraiment centré sur des espèces. Chaque dinosaure a vraiment un épisode dédié et souvent c'est des dinosaures qu'on voit un petit peu à chaque épisode et l'histoire en fait leur convient totalement. On a également un petit ankylosaure d'ailleurs auquel la petite Zoé de la famille s'accroche, mais c'est vraiment un univers qui est rempli de dinosaures avec des brontosaures qui viennent manger à côté de nos chers habitants de Terra Nova. Pour ça c'est vraiment une très très bonne série, elle met en valeur des dinosaures. Steven Spielberg, il fallait pas en attendre moins et pour ça je trouve que c'est quand même une série vraiment prenante pour des dinosaures, moi qui est une grande tarée de tout ce qui est dinosaures et animaux dans la pop culture. C'est vrai que retrouver des dinosaures dans une série comme ça, ok, il y a des effets spéciaux d'époque, mais par contre à côté de ça, les dinosaures restent très très bien faits et je dirais presque à la hauteur de Jurassic Park. Attention, le budget n'est pas le même, le budget de Terra Nova est beaucoup plus bas que du budget de Jurassic Park, donc bien sûr les dinosaures sont un petit peu moins bien réalisés que le grand et le magnifique T-Rex de Jurassic Park. Du coup les personnages, vous allez pouvoir y retrouver Jim Shannon, donc le père de la famille, donc un personnage un petit peu malicieux, donc c'est un enquêteur, un ancien enquêteur qui a été mis en prison. Je vous en dis pas plus, j'aimerais que vous découvriez la série vraiment par vous-même, elle est disponible en ce moment sur Disney+. Jim Shannon est un personnage très appréciable puisque c'est un père de famille exemplaire et il est toujours là pour ses enfants en cas de pépin et en plus de ça il est vraiment un des policiers les mieux placés dans ce monde pour pouvoir écarter les classistes et tous les problèmes qui leur arrivent dessus. Elizabeth Shannon, elle, est vraiment faite pour cette vie-là également puisqu'elle sauve des vies. Voilà, les médecins généralistes, donc elle travaille pour sauver des vies et bien sûr elle est là également pour leurs enfants et c'est vraiment un personnage très intéressant que je pense qu'on voit pas assez dans la série puisqu'elle a un potentiel de malade et je pense que la rendre un petit peu plus charismatique aurait fait un petit peu plus de son personnage malgré que cette actrice soit vraiment géniale et le personnage est vraiment très intéressant dans toutes les situations, elle est vraiment impec. On a bien sûr les enfants, Josh, le grand garçon qui est un peu le garçon à faire toujours des bêtises, mais ça reste un personnage qui est intelligent, qui va faire des erreurs mais qui va pouvoir les rattraper avec ses parents et avec d'autres personnages. Maddie, du coup, la plus grande des enfants, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup mais à chaque fois qu'elle a une apparition, on
on est content, c'est un personnage qui donne de la joie de vivre et c'est vrai que dans un univers apocalyptique et en même temps merveilleux comme ça fait un personnage très agréable et pour ça c'est vraiment un très bon personnage. Et bien sûr Zoé, c'est une enfant et fascinée par tout ce qu'elle voit dans ce nouveau monde, étonnamment les dinosaures bien évidemment. Quel enfant ne serait pas étonné et content de voir des dinosaures même à notre époque. Et bien sûr pour le dernier personnage, on en a d'autres mais je vais pas les détailler puisque ils font partie de la série mais on les voit pas comme des personnages récurrents. Le commandant Nathaniel Taylor qui est joué par Stephen Lang, connaît également sous le nom de Miles Quaritch, grand méchant dans Avatar et Avatar 2 La Voix de l'eau, exceptionnel dans ce rôle. Voilà, il joue le commandant un petit peu rocailleux, je sais pas si ça se dit mais en gros voilà, il est très à point sur ses règles et un commandant exemplaire. C'est le premier personnage qui a été transporté par la faille spatio-temporelle et d'ailleurs il y est resté plus de 118 jours tout seul avant que du coup le premier pèlerinage arrive pour le rejoindre. Donc c'est un personnage très important puisqu'il connaît exactement la forêt, il connaît le monde mieux que personne. Pourquoi il n'y a pas eu de saison 2 sur cette série? Tout simplement parce que, je vais pas spoiler la fin de la saison, mais à la fin de la saison 1 il se passe quelque chose et clairement on a envie de voir la suite parce qu'il trouve, comment dire, un trésor. Voilà, on a envie de savoir d'où ça vient, où sont partis les méchants qui étaient placés à Terra Nova. Je vais pas vous spoiler pourquoi ils étaient là. Mais pourquoi on n'a pas de saison 2? Tout simplement parce que au niveau budget, de ce qu'il se dit, ça a été très serré. Voilà, il n'y a pas eu l'audience espérée pour cette série. En plus de ça, le budget était colossal pour une série pour la Fox à l'époque. Dans tous les cas, je trouve que c'est assez dommage puisque c'est une série qui aurait pu très bien marcher et c'est vraiment dommage parce que la suite aurait été vraiment bien. Cette série avait un futur vraiment cool. Je pense pas que ça aurait fait une série comme The Walking Dead ou Game of Thrones où vraiment l'audience aurait été vraiment impressionnante et incroyable. Non, je pense juste que ça aurait été une petite série comme The 100, petite série qui se regarde avec bien sûr un univers très différent. Et d'ailleurs, je vous remercie parce qu'on a atteint les 500 abonnés. On est encore un petit peu plus maintenant et ça fait vraiment plaisir. J'ai plein de projets pour cette chaîne. Dans tous les cas, je vous conseille Terra Nova. Si vous avez rien à regarder, regardez ça et je pense que vous allez adorer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Legan et je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!